Bonsoir Lionel Hoche. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe, vous êtes ici à l'Opéra Théâtre du Grand Avignon pour présenter La Belle du Bois dormant. Alors on a tout de suite envie de vous poser la question, effectivement, La Belle du Bois dormant, La Belle au Bois dormant, c'est La Belle au Bois dormant revisitée à l'époque contemporaine, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est en effet ça. C'est même d'ailleurs tout court Belle du Bois dormant, le vrai titre plutôt, donc comme le nom en l'occurrence d'une jeune fille. Donc on va suivre un peu les atermoiements d'un passage à l'adolescence qui est assez romanesque et inspiré évidemment du conte de Perrault à l'origine et sur la musique de Tchaïkovski. Donc ça suit quand même une logique comme ça on va dire historique à un endroit, mais qui est plutôt décoiffante, là, la façon dont on s'en est occupé. Alors comment vous arrivez à associer justement une musique du 19e à un ballet complètement décalé quelque part? Alors en fait, c'est une espèce... En fait, moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup et que je pratique assez souvent, là, de façon humoristique, par exemple, et théâtrale, mais c'est parfois simplement par décalage historique, c'est-à-dire en utilisant de la musique ancienne et en faisant une pièce très contemporaine, par exemple. Là, ce qui est amusant, c'est que, alors, Tchaïkovski, c'est un peu une machine à tube aussi. C'est beaucoup c'est un déploiement de lyrisme et de dynamique comme ça qui sont faits pour faire du divertissement de qualité, mais si on est à cet endroit-là de la musique. Du coup, il y a aussi une teneur narrative qui est très intéressante et ça permet de conserver ces espèces de points d'appui, si on veut, et de les détourner. C'est plus intéressant que si on partait directement avec quelque chose déjà complètement dingue musicalement ou voilà, qui serait trop actuel. Là, ça permet de faire une espèce de petite friction entre la tradition et la modernité. C'est ce qui justifie la scénographie, un plateau complètement blanc associé à une vidéoprojection, je crois. Oui, alors ce plateau, ça permet enfin, il est à la fois blanc et il est aussi, il se recompose avec des éléments assez simples, du mobilier ou des éléments abstraits. Donc c'est à la fois un espace ouvert. Et ça, c'est important pour la danse. La danse a besoin d'espace pour respirer, pour exister. Donc c'est une façon de lui donner ce statut-là en termes de taille. Voilà. Et puis, ça permet du coup d'inventer des espaces, de projeter aussi des espaces à l'intérieur de ça. Alors, avec l'aide de la vidéo, mais pas uniquement, loin de là. C'est une espèce de neutralité sur lequel il est plus facile de composer que si on a quelque chose qui est déjà qui raconte déjà beaucoup, où là c'est pareil, plus compliqué à transformer en tout cas. Ça permet aussi d'évoquer le rêve. Ça permet d'évoquer le rêve. Alors, à la fois l'espace le permet, la vidéo le permet aussi, le conte de fées à l'origine le permet. Et là aussi, c'est une espèce de mélange entre voilà, quelque chose qui reste encore, en effet, du rêve, de l'onirisme, du merveilleux, tout ce qu'on a dans le conte de fées, féerique aussi, et puis une réalité plus prosaïque, plus évidente, plus directe également. Donc du coup, il y a une balance qui se fait comme ça entre on va dire, le monde du dedans, qui serait celui de l'imaginaire, et le monde dans lequel on vit. Est-ce que vous essayez de faire passer un message par la production de ce ballet, justement, au monde dans lequel on vit? Pas vraiment, pas sur ce projet-là, ou pas directement. Il y a des petits, il y a des clins d'œil à notre société, il y a des clins d'œil critiques à la société de consommation, par exemple, mais c'est pas du tout un manifeste social ou politique. Là, c'est plus vraiment une histoire, un divertissement et cette espèce de chose qui m'intéressait vraiment dans comment on redonne vie à un projet très suranné tout de même dans l'endroit d'où il vient et comment on lui redonne un petit coup de fouet et qu'on fait résonner aussi des problématiques plus actuelles. Voilà. Donc en fait, quand on ressort du ballet gai, plutôt dans un esprit comique, rêveur. Ah oui, moi je pense que c'est à la fois dans le merveilleux, c'est très amusant. On a travaillé,
Finalement, les contes de fées ne sont pas du tout des choses humoristiques, hein. Quand finalement on lit les contes de fées ou quand on voit un ballet de l'époque, c'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est plutôt en effet qu'on soit, enfin, qu'on se prenne pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on prenne le projet au sérieux. Pour monter un projet, il faut voilà, le prendre à cœur, au sérieux, etc. Mais qu'il y ait beaucoup d'humour dedans et qu'on fasse résonner à la fois la magie, la beauté de ces choses, et puis aussi leur côté invraisemblable, un peu à côté de la plaque, mais ce qui sert en fait à parler de la vie en général. Tout ça dans un rythme un peu, enfin souvent assez endiablé, parce qu'il y a aussi Tchaïkovski derrière, évidemment. Donc il y a une espèce de, voilà, c'est dynamique, c'est, je pense, très amusant, avec des personnages assez emblématiques, un peu caricaturaux. On est un peu dans la bande dessinée aussi, on est un peu dans ces univers-là, ça joue sur ces registres. Donc c'est, je pense, très stimulant. Et parlez-nous des danseurs du ballet du Grand Avignon. Alors les danseurs que je connaissais auparavant, en tout cas la majeure partie d'entre eux, puisque j'ai fait une pièce ici, une création il y a 2 ans qui s'appelait Zafari et Fantasmo, qui était une pièce d'un peu plus d'une heure, là aussi assez décalée, on va dire, assez folle même. Et donc j'avais eu une première expérience avec eux, donc je connaissais leur potentiel, je connaissais leurs qualités, je connaissais leurs limites. Je connaissais aussi un peu humainement et directement comme ça les personnes, hein, du coup, au-delà des danseurs, parce que je pense que ce qui est intéressant chez le danseur, c'est pas seulement comment il danse, à mes yeux en tout cas. Évidemment, il faut qu'il danse bien, mais il s'agit que je pense que il est habité par la personne qu'il est dans la vie, et c'est important de le montrer. Ça, j'aime bien le montrer au plateau. Donc j'utilise beaucoup leur personnalité, qui ils sont et ou qui ils pourraient être sur scène. Du coup, j'ai construit, alors même si ce projet était très ancien, je me suis appliqué depuis 2 ans aussi à trouver qui pourrait être sur ce rôle-là, et comment ce rôle-là, du coup, peut aussi un peu prendre une couleur particulière parce que la personne qui l'interprète a tel type de qualité, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Et du coup, il y a toute une autour de Belle et Art, qui sont les 2 héros. Donc Belle, cette jeune fille, et Art, qui est un rocker, un clin d'œil là aussi à la tradition, où on a le prince et la princesse, mais en fait on n'est pas très loin au final avec ce genre de symbolique maintenant. Et autour d'eux, il y a toute une panoplie de personnages plus ou moins crédibles, plus ou moins solides, plus ou moins amusants, qui créent une galerie de personnages assez truculente. Vous avez réalisé aussi les costumes. Comment ils sont? Ils sont aussi décalés? Alors les costumes, ils sont en fait sont des costumes assez réalistes, on va dire, puisque ce serait, on va dire, c'est comme du beau prêt-à-porter, voire même des choses un peu couture. Euh, Là aussi, ça m'intéressait. Alors évidemment, enfin, faut que ça colle avec l'histoire. C'est d'abord un baptême, c'est ensuite l'anniversaire des 16 ans, ça finit beaucoup plus loin par un mariage. Donc il fallait que ça colle à évidemment cette logique, à cette dramaturgie. Et puis, il faut aussi leur donner un genre, une esthétique. Donc ils sont voilà, assez sophistiqués, très marqués par couleur. C'est-à-dire que chaque personnage ou chaque duo, chaque couple a une couleur à soi qu'ils gardent tout au long de la pièce, même si les costumes changent. On a une galerie là aussi de vêtements qui seraient crédibles dans la vie, mais qui servent à la narration de cette pièce. Et puis il y a dans le deuxième acte, il y a un petit clin d'œil aux actes blancs des ballets romantiques. Alors à l'origine, dans La Belle au bois dormant, il n'y a pas d'acte blanc, hein, c'est dans l'acte des cygnes, ce genre de pièce. Mais je trouvais ça rigolo aussi par rapport à la façon dont mon histoire évolue. Et du coup, j'ai fait un petit clin d'œil à l'acte blanc, mais en fait, ils sont à ce moment-là déguisés en infirmiers, enfin déguisés, ils sont habillés en infirmiers infirmières parce qu'ils prennent soin de Belle pendant son sommeil, euh, qui n'est pas de 100 ans là tout à fait, mais qui dure un petit moment. Il n'y a plus qu'à voir alors. Il n'y a plus qu'à voir et à se faire plaisir. Je pense que c'est vraiment une pièce tout public. De toute façon, ça s'adresse à tous ceux qui aiment voir de jolis spectacles et
et qui aime bien sourire aussi, c'est important. Merci Lionel Hoche. Merci.